Le début de la bière, c'est quoi? C'est de la pluie sur du pain, il faut le savoir. Donc c'est le pain qui était dehors, il n'a plus dessus, et il va tout à coup fermenter, levure sauvage, il y en a partout. Et puis on va chercher à étudier le problème. Benoît, qu'est-ce qu'on dit aux ménagères de déposer le pain, de ne plus le jeter, de le mettre dans le jardin, et quand il va pleuvoir, elles vont produire de la bonne bière? Bon, je ne sais pas, mais ce sera sûrement à un moment donné un produit fermenté. Une expérience. Oui, c'est une expérience à faire. Les perles de ma commune. Aujourd'hui, nous sommes à l'Aglaise, commune de Stoumont. Christophe, c'est quoi l'histoire de l'Aglésia? Alors l'Aglésia, ça remonte à un repas entre voisins et famille il y a une quinzaine d'années. Et à la fin d'un repas bien arrosé, on parle de différents projets. Et l'idée est apparue de dire, tiens, on ferait bien une bière pour le village. En fait, Glésia, c'est le nom historique le plus ancien connu du village de la Glaise. Et donc, on a décidé de lancer une bière à partir de ce moment-là qui s'appellerait Glésia. La première recette, c'était la Glésia 9 en 2014, qui a été lancée donc en été, au mois d'août 2014, à la Glaise. Benoît, c'est toi qui te caches derrière la recette de cette Glésia. C'est toi le maître brasseur. Comment vous avez élaboré cette bière? Ici, le gingembre, parce que c'est comme un peu la ligne de conduite de la Glésia, a été assez vite confirmé, on va dire. Mais alors tout le travail a été à côté de ça, jouer avec les houblons, jouer avec d'autres épices. C'est toujours un peu dangereux d'être en mono-épices. Et c'est tout cet exercice-là qu'on a fait ensemble suite à des différentes dégustations successives pour se rapprocher évidemment d'un produit final. Et qu'est-ce qu'il y a de bon dans la Glésia? Tout d'abord, je dirais la tradition, parce qu'on reste quand même sur une bière de tradition. On parle d'une bière à fermentation, de refermenter en bouteille. Si on parle des ingrédients, inévitablement, je vais reciter le gingembre, qui est quand même un peu le fil de conduite. Et puis la succession des brassins, on s'est amusé vraiment au niveau des houblons alors. Collaborer avec un maître brasseur, c'était la bonne idée? On pense aussi, parce que premièrement, ce n'est pas notre métier, d'une part. D'autre part, dans le paysage des bières spéciales qui est je dirais, très chargé, enfin très saturé, avec beaucoup de bières, avec des petits volumes, pour des raisons économiques. Il était beaucoup plus intéressant et efficace de travailler avec un maître brasseur qui a une bonne expérience, qui peut garantir non seulement la qualité des produits, mais également une stabilité dans la qualité des produits qui sont proposés. On est dans un process de fabrication purement artisanal, mais comment ça se passe concrètement? D'abord, récolter du sucre hors des grains. Une fois qu'on a un jus sucré, le faire fermenter. Mais avant ça, il va falloir épicer, il va falloir faire la touch Glésia, si je puis dire. C'est là que va rentrer en ligne de compte tout ce qui est épices, tout ce qui est houblonnage. Faire une bière, c'est facile. Faire deuxième fois la même bière, là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, tout un chacun peut essayer chez lui, ça va sûrement le réussir, et je dirais même essayer, parce que c'est chouette de voir pouvoir faire une bière à la maison. Mais refaire une deuxième fois la même, là, il va falloir prendre un petit peu des notes, il va falloir travailler un peu plus précisément. Alors la Glésia, une bière qui se déguste, mais qui s'utilise aussi en cuisine. On l'utilise, notamment le Val de la Cascade à Caux, qui l'utilise pour différents de ses plats, à différentes occasions, que ce soit d'ailleurs marché de Noël ou autre. Les brasseries, restaurants Les Verts de Pommier, dans des boulets liégeois. Le restaurant Les Dourago l'a déjà également utilisé dans sa cuisine à la Glaise. Donc oui, effectivement, il peut s'utiliser en gastronomie. Alors Benoît, ton avis sur la Glésia? Je dirais un avis sur la Glésia, je vais mettre le doigt sur les trois et je vais dire boire à tout moment. Ça, c'est sans soif et pendant des heures. Là, on a, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'apéro, et là, je me vois bien manger avec. Allez, le mot de la fin, c'est de l'alcool à consommer avec modération. À votre santé. À votre santé. Santé. Ah oui, auteur et sans interruption, j'entends. Il y a une 3. Moi, comme j'ai pas mangé, je vais prendre une 9. Voilà. T'as encore une 3? J'en ai pris 2 d'être humain, il y en a une là, mais pour toi. Voilà. Voilà. Okay. Mais je peux en chercher dans la voiture. Hein. On va s'en. Moi, je pense que monsieur Gladbach. Attends, en fait, notre ami Claudie est déjà en train de filmer, donc on va faire comme ça.